Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau jardin et on va tester la Lidax Ultra 2000 AWD. Et les 3 lettres AWD, elles sont pas là par hasard. AWD ça veut dire All Wheel Drive, donc 4 roues motrices. En gros ce robot tondeuse c'est un 4x4 pour ton jardin. C'est aussi un monstre qui est capable de monter des pentes jusqu'à 80% d'inclinaison et aussi de franchir des obstacles jusqu'à 6 cm. Alors évidemment c'est un robot haut de gamme, on est en 2026 donc pas d'antenne RTK, pas de câble périmétrique à installer. Et juste avant d'ouvrir le carton, un dernier petit détail intéressant, une batterie de 36 volts, donc ultra puissant, 170 minutes d'autonomie pour tondre, donc la tondeuse a besoin d'aller se recharger. Et puis le système Ultra Trim 2.0 qui lui permet de tondre jusqu'à 3 cm des bords, 1599 €. C'est le prix de cette tondeuse. On va dire qu'on est plutôt sur du haut de gamme, mais le prix est plutôt intéressant. Cette fois-ci, c'est l'unboxing. C'est pas avec ça que je me suis fait le doigt, hein. C'est en faisant un autre unboxing. Ok, on est parti, on ouvre. Waouh, le carton il est quand même énorme. Le truc qu'on va pouvoir afficher au-dessus de notre lit, hein, si jamais on a un trou de mémoire pour savoir comment servir de la tondeuse. Alors aujourd'hui j'ai Léonie qui m'aide à tourner cette vidéo et le vent qui fout le bordel partout sur le setup de tournage. Donc ça, à ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est les vis pour fixer la base par terre. Cette boîte, à ton avis, c'est quoi? Ce sont les lames de rechange. Ça, c'est ce que c'est? C'est le truc qui va permettre de me nettoyer la tête. Non, c'est pas vrai. C'est le truc qui permet de nettoyer le lidar qui est au sommet de la tondeuse. En fait, ça, on va l'intégrer dans le toit de la tondeuse. Et à chaque fois que la tondeuse va venir, pouf, ça va nettoyer le lidar. Ça, c'est le bloc d'alimentation qu'on va utiliser pour brancher la base. Ouah, j'ai très peur quand je vois la taille de la tondeuse, je te jure. Ça, c'est la grosse dock. Ça, c'est le toit de la tondeuse. Enfin, c'est pas vraiment un toit, c'est plutôt la base sur laquelle elle va venir se charger. Mais si vous achetez une tondeuse et vous la laissez dans votre jardin, je vous conseille vraiment d'investir dans un petit abri pour les tondeuses. Je vous mettrai un lien en description de la vidéo. Ah, il y a un tournevis, regarde, c'est pour dévisser et visser les lames quand on les change. Regarde la taille du machin. Tu vois dessous, il y a 2 plateaux et avec 6 lames à chaque fois. Le truc est monstrueux. Et ça, c'est le dernier élément qui était au fond du carton, c'est la base. Alors qu'il y a tellement de vent que Léonie se prend les morceaux de plastique dans la tête. Tout va bien se passer. Si ça tombe dans la piscine, on lancera notre robot piscine. Bon, eh ben on va la mettre là, hein. Alors ça, c'est l'outil pour visser. L'idéal, c'est d'avoir évidemment un terrain qui soit assez meuble. Parce que si vous avez un terrain qui est très caillouteux, c'est juste hyper chiant pour la fixer. Je dis ça au moment où je tombe sur des cailloux. On va y arriver. Et je vais mettre le toit de la tondeuse. Je vais brancher le câble d'alim et la base, c'est un truc qui se visse et qui est étanche. Il y a une petite lumière bleue, ça veut dire que la base est alimentée. On va pouvoir poser la tondeuse pour qu'elle se charge. Ah, mais attendez, on n'a pas fait le tour de la tondeuse. Il faut que je vous montre tout ce qu'il y a sur cette bête, ce monstre, ce truc venu de l'espace. À commencer par ça, le lidar 3D 360 degrés qui va permettre à la tondeuse de voir son environnement, de tout analyser, de créer une carte 3D et de pouvoir éviter les obstacles sur son chemin. Ensuite, regardez ce truc. Les roues avant sont incroyables, donc des très grosses roues, mais avec en plus des roues latérales qui vont lui permettre de pivoter de manière hyper facile. Et à l'arrière, des grosses roues crantées un peu style motocross. Un aspect qui est vraiment magnifique, hein. On dirait l'arrière d'une Porsche. Je sais pas si cette signature lumineuse, vous pouvez pas penser à ça. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup penser à une Porsche. Au-dessus, on a un gros bouton stop pour arrêter la tondeuse en cas de problème. Et puis ici, on a un capot avec un écran qu'on va allumer. Mais avant, je voudrais qu'on voit ce qu'il y a dessous. Waouh! Alors ça, c'est juste incroyable. Il y a un double plateau mobile, donc il va bouger en hauteur, évidemment, pour la hauteur de coupe. Et puis, sur chaque plateau, il y a 6 lames. C'est rare de voir autant de lames sur un plateau. Pas étonnant parce que c'est plutôt un modèle très haut de gamme. Alors la partie avant, elle est assez étonnante, hein. On a une double caméra avec détection IA. Le système s'appelle UltraView 3.0 et c'est ce qui va permettre à la tondeuse d'analyser son environnement en plus de ce que le radar lidar 3D 360 va lui permettre de détecter. Avec ce pare-choc imitation carbone, c'est vraiment canon. On dirait une supercar ou une hypercar. J'ai l'impression qu'on voit aussi des suspensions pour les roues. Vraiment le truc haut de gamme. Et on va voir ce que ça donne quand elle tourne le jardin. Voilà, là elle est en train de charger. Il y a un bouton rotatif. On va s'en servir pour naviguer dans les menus. On va mettre en français. C'est aussi un bouton tactile et on va mettre un code. Le menu il est plutôt simple, hein. On a les modes, on a la programmation, on a les paramètres. Par contre ça c'est très con. Le bouton rouge en fait tu appuies vraiment sans faire exprès. Et pour le coup j'ai encore appuyé et à chaque fois que tu appuies il faut refaire le code. Mais on a surtout l'application Movahome qu'on va pouvoir évidemment utiliser pour contrôler le robot à distance et faire tous les réglages de paramètres que l'on souhaite. Là vous le voyez pas mais vous allez le voir avec mon iPhone. Il y a un QR code. Je vais scanner le QR code. Tout est connecté. Le téléphone est connecté à l'appareil. Et là on arrive sur la page principale du Lidax Ultra 2000 AWD. Je vais rentrer à l'intérieur de la page du robot tondeuse et on va faire démarrer la cartographie et on va créer une nouvelle zone. Alors apparemment il nous propose pas de le faire de manière automatique, donc on va le faire à la main. Comme je me suis niqué le doigt que j'ai des pansements, j'espère que ça va quand même marcher. Définir le point de départ. On va dire que le point de départ il est ici. Hop, on y va.
J'ai fait une première zone qui est autour de la table du jardin qu'on voit ici. Ça va être la zone numéro 1 et on va faire une zone numéro 2 qui va être celle autour de la piscine. Moi aussi je sais faire le moonwalk, hein, c'est pas la peine de faire le malin. Hein. Alors surtout les robots haut de gamme, on peut faire la cartographie de manière automatique, mais je préfère toujours le faire de manière manuelle. Ça me permet d'éviter dès le début des zones compliquées et de choisir dès cette première étape les zones que je veux matérialiser dans l'appli. Zone A, zone B, zone C. Donc maintenant que la carte a été faite, la première carte, parce que le jardin il est quand même très grand, donc on pourra faire des cartes supplémentaires, donc des zones A, zone B, zone C. On voit la carte qui est matérialisée avec des traits horizontaux verts, ça veut dire que là ça n'a pas encore été tendu. Si j'appuie sur le calendrier, donc il y a un programme printemps-été, il y a un programme automne-hiver et on va pouvoir faire des programmations pour lancer la tondeuse de manière automatique. Si je vais sur la carte, je vois que je peux modifier ma carte et en définir des zones interdites, définir des zones spécifiques dans le jardin où par exemple on va vouloir aller l'envoyer plus tard, définir un passage parce qu'il peut grimper des passages jusqu'à 6 cm de hauteur. Tout à l'heure il a grimpé sur le pied du parasol qui fait plus de 6 cm, il est quand même réussi à grimper dessus. Ensuite des paramètres de la zone, on peut faire zone séparée, combinée, renommer. Ensuite on peut sauvegarder, restaurer et afficher la carte. On va pouvoir afficher tout ce qui a été rajouté sur la carte, les zones interdites, le nom de la zone, les préférences de tonte et direction de tonte. Toujours sur l'application on va pouvoir accéder aux paramètres, soit standard soit efficace. Ça permet de faire plus de tonte chaque jour. On va laisser sur standard. Alors ça en revanche c'est hyper important, la hauteur de la tonte 3 cm. Quand ils vont revenir de vacances ils vont être contents de voir que leur jardin est magnifiquement tendu. Et comme il y a du mulching, évidemment le mulching c'est le fait de récupérer l'herbe coupée et de l'utiliser comme un engrais naturel, et ben au fur et à mesure pendant les semaines et les mois qui vont passer, et ben l'herbe sera magnifique, elle va vraiment ressembler à un gazon anglais. On va pouvoir changer la direction de la tonte, ce qui peut être vraiment utile par rapport à la surface que vous voulez tondre. Si la surface est tout en longueur, vous allez gagner énormément de temps à faire une tonte dans ce sens plutôt qu'une tonte dans celui-là, quoi. Et on va aussi pouvoir faire des motifs croisés et des motifs en damier si on veut, hein, bien sûr. Je crois qu'il va faire une fois en vertical et une fois en horizontal. Tonte automatique des bordures, donc il va détecter les bordures matérialisées par des petits murets ou par le chemin que vous avez tracé lors de la cartographie. Tonte des bordures sécurisées, le robot maintient un espace tampon avec la limite de la pelouse pendant la tonte des bordures pour éviter d'être endommagé. Et puis Ultra Trim 2.0, une fois l'option activée, le robot se décale activement vers l'extérieur lors de la tonte des bords afin de réduire les bandes non tondues. Ça veut dire qu'il va manger un petit peu sur la partie qui n'est pas recouverte d'herbe pour être sûr que l'herbe soit tondue jusqu'au bord. Alors ça évidemment c'est destiné aux bordures qui ne sont pas matérialisées par un petit muret par exemple. On va activer bien sûr la détection d'obstacles leader, donc hauteur d'évitement d'obstacles. Là il va éviter des obstacles avec la hauteur qu'on va définir, par exemple 20 cm, c'est-à-dire souvent 20 cm c'est la hauteur d'un petit arbuste ou d'une fleur qui est plantée dans l'herbe. Ensuite reconnaissance d'obstacles par l'IA, les humains, les animaux, les objets, et puis distance d'évitement des obstacles, donc périmètre de sécurité autour des obstacles. On voit déjà la partie là où il est déjà passé et là où il n'est pas encore passé. On le voit encore mieux quand je me baisse comme ça. Le jardin est très très grand, hein, ça fait 600 mètres carrés et il y en a encore pour 2 heures de tonte. Il est en train d'embarquer les mauvaises herbes en même temps, c'est cool. On peut pas le nier, c'est quand même très impressionnant. Et bah si j'avais un jardin, c'est celui-là que je prendrais. Alors ce qui m'a surpris, c'est tout d'abord la puissance de la tondeuse. Elle n'a aucun mal à se dépatouiller des petites branches qui traînent par terre. À de nombreuses reprises, j'ai cru qu'elle s'était coincée, elle sonnait comme un camion qui recule et repartait aussi sec. Sur les 600 mètres carrés de terrain, elle s'est bloquée une seule fois à cause d'une branche d'arbre coincée dans la lame de coupe. Mais pour tout le reste du jardin, elle m'a impressionné par sa capacité à se débrouiller pour passer partout. Et alors il passe par-dessus des petits morceaux de bois et ça lui fait absolument pas peur. Et là on voit bien les suspensions des roues avant, hein, qui sont en marche. C'est très impressionnant. Alors un détail intéressant et qu'on ne retrouve pas sur toutes les tondeuses, on n'est pas obligé d'arrêter le cycle actuel pour changer la hauteur de coupe. Ça m'a permis de commencer à 3 cm, puis de passer à 5 et de redescendre à 4 cm qui nous a semblé le meilleur réglage pour ce jardin. Alors sur la détection, là aussi c'est vraiment du très très haut niveau. Avec son lidar 3D 360 degrés, la tondeuse voit tout, ce qui est au sol, ce qui est en hauteur. Avec le lidar et sa double caméra, elle est surtout capable de détecter tout ce qui pourrait la gêner dans le jardin et de le prendre en photo, que ce soit des humains qui sont d'ailleurs pixelisés volontairement dans l'appli pour les anonymiser, des animaux et même des objets comme ici le tuyau d'arrosage. Il n'y a eu aucun faux positif dans tout ce qu'elle a capturé. Toutes les photos qu'elle a prises étaient effectivement pour des obstacles réels qu'elle a ensuite contournés proprement pour les éléments fixes, et à certains moments elle a un peu hésité, j'ai même cru qu'elle s'était perdue ou bloquée, mais à chaque fois elle repartait et continuait sa route. L'IA c'est ce qu'elle fait, elle prend juste le temps de décider. Alors sur les bordures, Mova annonce moins de 3 cm avec le système Ultra Trim 2.0 et la promesse est tenue, elle passe vraiment très près des bords avec une précision qui est impressionnante. Alors la tondeuse est assez lourde, hein, c'est un modèle haut de gamme et on pourrait se demander comment est-ce qu'on peut se protéger contre le vol. C'est pas compliqué, dès l'instant où la tondeuse est soulevée, elle est bloquée et pour la débloquer, il faut recomposer le code à 4 chiffres que vous avez mis en place lors du setup de la tondeuse. Et sans ce code, la tondeuse sera inutilisable si elle est soulevée, éteinte ou rallumée et il sera impossible de la réinitialiser. Alors pour le bruit, Mova annonce un niveau sonore de 66 décibels, ça correspond à peu près à une conversation à niveau normal entre deux personnes. Si vous êtes à côté pendant qu'elle tombe, vous l'entendrez, mais elle ne vous gênera pas plus que ça.
je suis droit, hein, c'est juste la montagne qui est pas droite. Pour nettoyer la tondeuse, vous pouvez la passer au jet d'eau et comme vous l'avez vu dans l'unboxing, le sommet de la base est équipé d'une petite brosse qui va protéger et nettoyer le lidar 360 degrés à chaque fois qu'elle reviendra se ranger sur sa base. Alors si vous avez un jardin très facile à tondre sans aucune difficulté, et ben cette tondeuse est peut-être légèrement surdimensionnée pour chez vous. Mais si vous avez un jardin assez grand et compliqué comme celui de Estelle et Alex qui m'ont prêté leur jardin aujourd'hui pour cette vidéo, vous devriez kiffer cette tondeuse de Mova. Et cette tondeuse existe en plusieurs versions. Ici c'est la version 2000 pour 2000 m2 et elle est vendue 1699 €. Mais vous avez des tondeuses qui sont un petit peu moins chères, hein. Ça c'est vraiment le modèle le plus haut de gamme. Je vous mets évidemment des liens en description pour aller voir tous les modèles de Mova qu'on a testé récemment, mais aussi je vous invite à vous abonner pour aller voir toutes les prochaines vidéos de tondeuses qu'on va sortir et vous pourrez aussi voir plus facilement ceux qu'on a déjà sortis dans les semaines et les mois qui ont précédé la sortie de cette vidéo. Prenez soin de vous, de votre jardin et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.